Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je reviens vous voir encore avec un haul. Ouais, je sais, je suis désolée. Là, j'ai eu des sous à Noël et du coup, c'est vrai que ces derniers temps, j'ai commandé pas mal de choses. En plus, je suis allée faire un petit tour à Action, histoire de voir. Bon, il n'y avait pas grand-chose, mais j'ai quand même trouvé deux, trois trucs. Action, quoi. Donc, je vais vous montrer tout ça et après, promis, les prochaines vidéos, ce sera des créations. Alors, on va commencer par Action, donc chez Action, comme je vous disais, j'ai pas trouvé grand-chose. Bon, j'ai pas cherché grand-chose non plus, hein. J'y suis allée parce que j'étais à côté et je dis bon, voyons voir à tout hasard ce qu'ils ont. Alors, ils avaient, alors, je crois que c'est pas très récent, mais bon, moi je l'avais pas vu. C'est des classeurs d'embossage qui découpent en même temps. Donc ils en avaient deux, trois différents, bon, qui me plaisaient pas trop. J'ai juste pris celui-ci. Alors, je sais pas si vous le voyez trop. C'est un paysage. Voilà. Il embosse donc le paysage, les arbres. Et après, il découpe les oiseaux et les lapins. J'ai fait un petit test pour voir ce que ça donnait. Bon, je l'ai pris sans avoir trop d'idées de ce que je veux en faire. Mais j'aimais bien les petits lapins et bon, un paysage, ça passe toujours partout. Et donc, je sais pas trop si on voit. Voilà ce que ça donne. Voilà, je l'ai fait sur du papier vert, mais c'est vrai que si on fait un fond coloré peut-être ou avec, ça peut donner quelque chose d'un peu sympa. Donc là, et puis en plus les petits lapins, ben on peut aussi les utiliser peut-être. On va voir. Peut-être après sur d'autres créations aussi. À la limite. Ah, attendez. Ah, là, vous voyez la petite découpe. Les oiseaux, non, hein, je les ai pas gardés parce que les oiseaux, ça ressemble pas à des oiseaux, donc, enfin, on les reconnaît pas. Mais là, le petit lapin, on le reconnaît bien. Ça, il peut servir aussi à, on découpe sur autre chose, donc c'est sympa. Donc voilà, donc j'ai pris celui-là, les deux autres, je les ai laissés. Ils m'intéressaient pas parce que solution. Ensuite, il y avait des pochoirs, les lots de pochoirs. Alors ceux-là, ils sont sortis aussi il y a un paquet de temps. Mais pas chez moi. Donc là, du coup, j'ai pris. Alors là, j'ai pris bon, ceux que j'ai trouvé parce que comme il y en a plusieurs dedans, alors souvent il n'y en avait qu'un seul qui me plaisait, mais pour le prix. Donc j'ai pris. Alors, je vais pas vous montrer là, je vais vous montrer l'arrière. J'ai pris celui-ci. Donc celui-ci, j'ai déjà utilisé. Il rend très sympa. C'est les coquillages, les poissons, les hippocampes. Bon, ça serait qu'on s'en sert pas tous les jours. Là, le maille, comme des mailles de laine ou je ne sais pas quoi. Donc ça, ils sont pas. Bon, par contre, ils sont ultra fins. Ils sont ultra fins. Donc j'ai pris celui-ci aussi. Donc celui-là, il est quasiment inutilisable, je trouve. Vraiment, il est tellement découpé et comme ils sont très fins, il se tient pas du tout. Alors déjà, c'est des pochoirs. Je pense que je les utiliserai qu'avec de l'encre. Parce qu'ils sont tellement fins qu'on peut pas les utiliser avec de la pâte de texture. Mais bon, il y a du choix. Celui-là, il est très sympa. Bon, les pois, j'en ai déjà. Celui-là, il est beaucoup trop ajouré. Bon, les vagues aussi, c'est sympa. Et ensuite, il y a celui-ci, donc avec les flèches que j'aime beaucoup. Encore des pois. Là, les étoiles. Bon, ça, j'en ai des mieux avec des étoiles. Et celui-ci est sympa aussi. Donc, bon, à tester, mais ouais, uniquement avec de l'encre. Mais à tester. Donc voilà pour mes achats chez Action. Donc voilà, comme je vous disais, hein, j'ai pas trouvé grand chose. En même temps, voilà, j'avais pas besoin
Voilà, les autres choses qu'il y avait ne m'intéressaient pas plus que ça. Donc autrement, j'ai fait une commande sur AliExpress, mais sur le site d'Alina Craft. Voilà, parce que c'est vrai qu'AliExpress, en ce moment, on en parle beaucoup et c'est beaucoup de contrefaçon. Et c'est vrai que moi-même, je me suis fait avoir. J'ai commandé des tampons, des dies, je suppose aussi, qui sont des copies. Donc c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais Alina Craft, en fait, elle crée. Alors, elle s'inspire certainement hein, des grandes marques et tout ça, mais c'est elle qui crée ses designs. Et franchement, je suis très contente de ma commande. Donc je vais vous montrer ça. Donc voilà, donc ça arrive emballé dans une pochette. Et chaque, chaque produit est emballé voilà, dans sa petite pochette avec son nom, comme des produits de marque, quoi, en fait. Hein, donc, c'est sa marque. Donc, déjà, pour commencer, elle m'a offert un petit set de die avec des petites fleurs. Donc, c'est cool. Ensuite, alors, j'ai commandé, donc, des petites découpes feuillage. Parce que ça, c'est vrai que, voilà, c'est passe-partout. Ça sert tout le temps, dès qu'on veut embellir. Donc, il y a celui-ci avec les pointes en étoile. Et je les ai pas encore testés, hein, je viens de les recevoir. Donc, mais a priori, les gens sont contents, hein, les vidéos que je vois. Et donc, celui-ci avec les petites boules. Donc, là. Ensuite, encore des feuillages. Donc, différents types, parce que des feuillages, j'en ai, mais bon, j'ai l'impression d'avoir d'utiliser toujours la même chose. Donc au bout d'un moment, on se lasse un peu. Hein. Donc là, j'ai pris ceux-là, qui sont différents. Ceux-là, j'aime beaucoup. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris des coupes de fleurs. Alors c'est je pense que c'est les fleurs de Noël, les poinsettias. Mais elle, sur le site, elle les propose, elle les montre dans d'autres couleurs. Et c'est vrai que ça fait très très joli. J'aime beaucoup le rendu. Donc, je vous mettrai une photo de ces propositions. Et c'est vrai que vraiment, enfin, voilà, j'espère que ça rend aussi joli. J'aime beaucoup faire mes fleurs moi-même et, je suis pas toujours satisfaite du rendu. On verra ce que ça va donner. Je testerai. Ensuite, j'ai pris cette petite découpe là Hello. Donc, bon, Hello, voilà, ça passe partout. Hein. Et ce que j'aimais beaucoup, c'est que bon, ça découpe le mot et ça découpe aussi le contour. Et ça, je trouve ça très sympa pour mettre en relief, en valeur le mot. Donc, je vais tester. Alors, j'ai pris celui-là. Bon, Noël est complètement passé. Hein, la petite botte de lutin ou du Père Noël, c'est plus d'actualité, mais je l'ai trouvée trop mignonne. Et je me dis, bah, ça servira l'année prochaine. Donc voilà, la petite botte de lutin. Alors, celui-là, je l'adore. Celui-là, vraiment, il va passer partout aussi, hein, pour les embellissements. Donc, c'est un demi-lune avec des étoiles. Je pense que celui-là, je vais m'en servir. Alors, ensuite, j'ai pris celui-ci. Donc, pareil, je vous mettrai en photo le rendu parce que donc c'est les petits chiots. Donc, ça découpe que le haut. En fait, on peut faire des bordures. C'est des bordures avec. Et donc, c'est les petits chiots. Et il y avait les petits chiots et il y avait les petits chats. Alors, je les ai pris aussi. Voilà. Et j'ai également pris une découpe fenêtre parce que j'ai loupé. Voilà, j'étais encore hésitante à m'abonner à la Tonic Craft Kit, au Tonic Craft Kit. Bon, c'est quand même un coût mensuel et j'hésitais
Et j'ai loupé le kit où il y avait une fenêtre et j'en voulais depuis un moment. Alors bon, il est grand celui-là, hein. Je ne pensais pas qu'il serait si grand. Combien est-ce qu'il mesure? 11. Ouais. 11 par 11. Donc c'est vrai que ça prend toute la carte. Si on fait une carte. Après sur un album aussi, ça peut être sympa. Donc il découpe. Et après, ici, les fenêtres s'ouvrent. Il plie ici, en fait. Il fait la pliure. Donc, voilà, j'aime beaucoup. Et le dernier, c'est celui-ci. Alors, celui-ci, c'est pour découper des mini-enveloppes. Voilà, pour rajouter sur des créations des mini-enveloppes. Je trouvais ça très sympa avec la petite lettre qui va avec. Que l'on peut glisser avec un petit mot. Donc, je l'ai commandé. J'y tiens pour le tester. Donc, je vous mets une photo. Et voilà pour ma commande sur Alina Scrap. Donc, j'ai hâte de tester tout ça. J'ai déjà des petites idées d'utilisation. Je vous montrerai tout ça plus tard. Ensuite, j'avais commandé en me promenant sur Amazon. J'avais besoin de 2-3 petites choses. Donc, je me suis pris le petit... voilà, cette petite cuillère là, parce que moi, j'utilise des petites cuillères, mais souvent c'est trop grand. On n'arrive pas à rentrer dans le pot avec pour prendre les microbilles, des choses comme ça. Et je la trouvais vraiment sympa. Alors bon, je me suis laissée tenter. C'est vrai que c'est pas l'achat le plus nécessaire du monde, mais je pense qu'il sera bien utile pour voilà, quand on fait des checkers ou des choses comme ça pour attraper les sequins. Ouais. Donc j'ai pris ça. J'ai également pris du Glimmer Paste de chez Nouveau. Alors, hop. Là. Alors, je vais tester. Je m'étais acheté il y a un peu plus d'un an la Bobuni rose, comme ça, Glimmer Paste. Et quand j'ai voulu la réutiliser, là, il n'y a pas longtemps, elle avait toute séché. Alors, soit je l'avais mal refermée, soit... donc, j'espère que celle-ci sera mieux au niveau de la fermeture pour que ça ne sèche pas. Mais c'est vrai que je trouvais que c'était sympa. Et alors, j'ai pris blanc, enfin, voilà, c'est neutre. Comme ça, on peut le colorer à la couleur qui nous intéresse en fin de compte. Parce que, bon, bah, la rose, je ne pouvais pas l'utiliser à tout bout de champ. Alors que celle-ci, je pourrais l'utiliser beaucoup plus facilement. Et j'ai pris la même chose en Crystal Drop. Alors, celui-ci, je ne vous ai pas montré le nom. Alors, Glimmer Paste. Ce qui me fait le focus, voilà. Moonstone. Voilà. Caillou de la lune. Voilà. Il est vraiment bien pailleté. Holographique. Ça va être très sympa. Et le nouveau Glitter Drop. Donc, pareil. Et son nom, c'est White Blizzard. Voilà. Donc, c'est la même chose. Mais pour faire des petites enamel dots. Et ensuite, voilà, la raison pour laquelle j'ai fait la commande sur cette boutique, c'était... j'adore les tampons Caramel Studio. Pour faire... Enfin, voilà. Si j'avais pu, j'en aurais commandé 4 ou 5. Mais bon, elles sont un peu chères. Donc bon, on y va tout doucement.
Donc j'ai pris celle-ci là avec les bulles et le fond un peu texturé. Et celui-ci avec des écritures. Et voilà, j'aime beaucoup. Pour faire mes fonds, j'adore faire des fonds de cartes, des fonds de... Donc voilà, mon Caramel Studio. Et comment il s'appelle? Il n'a pas de nom. Si. Des ronds et du texte. Voilà, tout bêtement. Donc ça, c'était pour ma commande chez Amazon. Donc c'est un site américain qui nous livre. Et les prix sont plutôt corrects, je trouve. Et pas de frais de livraison. Et ça vient en une dizaine de jours à peu près. Et enfin, pour finir ce haul, je suis allée sur le site de la Fourmi Créative en me disant, tiens, bah, c'est les soldes. Voyons voir. La dernière fois, ma dernière commande, j'avais commandé pour tester, parce que je n'en avais jamais acheté jusqu'à présent, des fleurs Prima. Je voyais tout le monde s'extasier sur les fleurs Prima. Et c'est vrai que bon, moi j'achetais plutôt mes fleurs chez Action. Bon, je les utilisais très peu parce que ben, j'aimais pas trop le rendu sur les créations. Et alors je m'étais acheté 1 ou 2 paquets de fleurs Prima. Et bon, oui, en effet, les fleurs Prima sont incomparables. J'en ai utilisé tout le temps. Je crois que j'en ai mis sur toutes les créations récentes que j'ai faites, tellement je les trouve super. Elles sont vraiment très belles, elles s'adaptent. Voilà. Enfin, bon, j'ai craqué complètement. Du coup, je suis allée donc voir si les fleurs étaient en promotion. Bon, pas du tout. Mais zéro solde sur les fleurs Prima. Mais tant pis, j'ai craqué quand même. Je me suis dit que je vais me prendre une petite diversité de fleurs pour, pour en avoir, puisque celles que j'avais achetées, je les ai quasiment toutes utilisées. Donc, voilà ma commande de fleurs. Donc, j'ai pris celle-ci. Comme ça, là, il y a des... Voilà, j'ai essayé de varier les couleurs pour pouvoir avoir un choix suivant le type de création que je faisais. Donc là, celle-ci, alors par contre, les noms, si, je vais avoir les noms. Mais est-ce que je vais les retrouver? Alors, celle-ci... Je pense que c'est les Flirtifleurs Minty. Donc, c'est avec donc, les fleurs. Donc, il y a 20 pièces en tout, mais je sais pas combien il y a de fleurs. 18 fleurs. 18 fleurs, un cadre et un pochoir. Voilà, et le pochoir est très sympa pour faire un encadrement. Et le cadre est très, très sympa aussi. Donc, voilà. Donc, j'ai pris celle-ci. Donc, elles sont assez petites. Donc, passe partout, en fait. Hein. Donc, voilà. Donc, celle-là, c'est les Flirtifleurs Minty. Donc, celle-ci, je les ai payées 5,15 €. J'ai les prix sous les yeux, je vous les donne. Les autres, je n'ai pas les prix. Alors, ensuite, j'ai pris donc les Georgia Blues Wilcox. Donc là, il y a 14 fleurs. Donc, c'est à peu près la même taille que les autres. Et un pochoir. Et un pochoir qui est aussi très sympa. Donc, voilà. Donc là, les bleus, je les ai quasiment toutes utilisées, celles que j'avais la dernière fois. Donc là, elles vont me servir. Et j'aime beaucoup leur cœur avec des micro-billes. Enfin, non, des perles. Enfin, je sais pas trop. Mais elles sont très jolies. Donc, celle-ci, Georgia Blues Wilcox, elles étaient à 6,15 €. Ensuite, encore un paquet avec un pochoir. Donc là, ça fait un pochoir un peu dentelle. Je trouve que c'est sympa. Donc celle-ci, c'est les Lavender Frost.
Garden Petal. Donc le même principe là, les petites perles de rocaille, je pense. Et là on est dans les tons rose, beige, rose. Donc ça permet de varier suivant mes créations. Donc celles-ci, elles étaient à 6,15 € également. Donc je vous ai dit, hein, elles n'étaient pas en solde. Alors ensuite, nous avons celle-ci. Donc là, c'est des petites. Donc là, donc celle-ci, ça s'appelle les Rose Quartz Ransley. Donc il y a 14 fleurs. Donc là, on est plutôt dans les tons beige. Et il y a des... Attendez. Voilà, il y a du feuillage avec aussi. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc là, voilà. Donc celles-ci, elles étaient à 5,55 €. Donc les rose quartz. Là. Ah, je vous ai dit, hein, je me suis lâchée sur les fleurs. Il y avait celle-ci. Donc là, 24 pièces. C'est les Amélia Rose. Donc là, voilà, c'est marron foncé. Et beige rosé, on va dire. Donc celles-ci, elles ont aussi... Ah non, c'est l'arrière des fleurs. C'est l'arrière des fleurs qui sont... Donc voilà, donc celle-là. Elles étaient, celle-là, qu'est-ce que je vous ai dit, les Amélia Rose, 5,25 €. Et enfin, le dernier paquet que j'ai pris, c'est encore des Georgia Blues. J'aime bien les Georgia Blues parce que elles ont plusieurs vraiment plusieurs couleurs. Donc suivant les créations, donc les bleus, j'aime beaucoup le bleu, blanc et beige, rosé également, hein, c'est le même, ouais, c'est les mêmes tons. Et donc voilà, donc là il y a 3 tailles de fleurs différentes, donc les petites, les moyennes et les plus grandes. Voilà, et celles-ci elles étaient à 5,35 €. Et je me suis arrêtée là parce que ben voilà quoi, déjà, hein, rien que ça, j'en ai eu pour 40 €. Donc, bon, on va s'arrêter là. Mais si je m'étais pas écoutée, j'en avais 10 fois plus dans le panier. Hein, mais bon, à un moment, il faut faire des choix. Après, ils étaient en rupture sur certaines qui me plaisaient beaucoup. Bon, c'est comme ça. Hein. Donc, voilà. Voici donc mes derniers achats, mes derniers craquages. Je pense que maintenant, il va se passer un petit moment avant que je passe de nouvelles commandes, même si il y a plein de choses qui me font envie, hein, des papiers de chez Stamperia, là, les derniers papiers, la Steampunk, les derniers papiers de Graphique 45. Enfin bon, c'est terrible, c'est terrible. Le scrap, c'est une passion dévorante. Bon, sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!